Revue de presse du dimanche 30 mars 2025. Tour d'horizon des sujets forts qui ont animé la presse dominicale en Suisse. Recherche, armée suisse, fraude Covid, agriculture et éducation. Attirer les cerveaux américains en Suisse. Alors que la recherche scientifique est mise à mal aux États-Unis, certains élus suisses veulent transformer cette difficulté en opportunité. Le conseiller aux États Baptiste Urny, PS-NE, a récemment déposé une motion pour faciliter l'accueil de chercheurs américains menacés. Parmi les mesures proposées: accélération des procédures administratives pour les chercheurs étrangers. Accès au Fonds national suisse pour le financement de projets. Prime à l'installation pour attirer les talents. La motion, soutenue par des membres du Centre, du PLR et du MCG, vise à renforcer l'attractivité de la Suisse comme terre d'accueil pour les esprits brillants. Baptiste Urny estime que ces chercheurs attireront des fonds internationaux et créeront des opportunités pour les chercheurs suisses. Cependant, Swiss University reste prudente et indique ne pas vouloir modifier son processus de recrutement. Elle invite néanmoins tous les chercheurs, y compris américains, à postuler. Repenser la direction de l'armée suisse. Le rôle du chef de l'armée fait débat au sein des milieux militaires et politiques. La Sonntagszeitung révèle que certains, comme l'UDC et la Fédération des sociétés militaires, envisagent un retour à un modèle plus collégial. Avant 2004, c'était la Commission de la défense militaire qui assurait la direction stratégique. Stéphane Hollenstein, président de la Fédération, évoque cette option comme sérieuse. Break time equals 1. 0S, le nouveau conseiller fédéral Martin Pfister pourrait s'y intéresser. Il a déclaré que les départs de personnel sont l'occasion de revoir l'organisation. Cette réflexion pourrait aboutir à une réforme structurelle en profondeur de l'état-major de l'armée. Crise interne à l'Union suisse des arts et métiers, USAM. D'après la Sonntagszeitung, l'USAM traverse une période de turbulence, notamment au niveau de sa gouvernance. Le licenciement de la responsable de la communication, Corinne Eberhard, sans préavis et avec effet immédiat, a suscité des interrogations. L'affaire a été portée devant la justice. Voici les faits marquants. Une politique du personnel jugée confuse. Des conflits internes non résolus. Une direction accusée d'opacité. Corinne Eberhard, interrogée par le journal, a simplement indiqué que son poste avait été repensé. Un message interne de l'USAM évoque des conceptions divergentes. RUAG, alertes ignorées depuis 10 ans. Un ancien cadre de RUAG Aviation a tenté, en vain, de faire entendre ces alertes concernant les dysfonctionnements de l'entreprise. Le Sonntagsblick révèle qu'il a contacté des membres du Conseil fédéral, des commissions parlementaires et le contrôle fédéral des finances. Les problèmes évoqués. Mauvaise gestion au sein du groupe. Absence de réaction des organes de surveillance. Aucune mesure concrète prise malgré les signalements. Seul le contrôle fédéral des finances semble avoir prêté attention à ces plaintes. Le reste de la hiérarchie, y compris la direction de RUAG, est resté silencieux. Ce cas soulève des questions sur la gestion de la transparence et l'efficacité des mécanismes de contrôle dans les entreprises semi-publiques. Fraude liée au Covid, un fléau persistant. Même 5 ans après le confinement, des fraudes aux tests Covid continuent d'émerger. La NZZAM Sonntag rapporte que l'OFSP a reçu une facture injustifiée de 3,4 millions de francs fin 2024 pour des tests fictifs. Les autorités sont encore très sollicitées. 60% des procédures pénales liées au pré-Covid sont toujours en cours. Des milliers de cas attendent d'être jugés. Les montants en jeu atteignent parfois plusieurs millions. Ce phénomène montre à quel point la pandémie a créé des brèches dans le système de contrôle public, exploitées par des individus mal intentionnés.
Les autorités judiciaires continuent leur travail, mais la tâche reste immense. Pesticides interdits dans les champs suisses. Une autre enquête de la Sonntagszeitung révèle que des substances toxiques interdites ont été retrouvées dans des champs suisses. Face à cette situation, la Confédération a décidé d'agir. Mesures mises en place. Multiplication des analyses, 1000 tests financés par la Confédération contre 200 auparavant. Responsabilisation des cantons pour financer les analyses supplémentaires. Réduction des paiements directs en cas d'infraction. Actuellement, le système repose largement sur l'autodéclaration des agriculteurs. Cependant, beaucoup de cantons se contentent de vérifier les comptabilités sans effectuer de prélèvements sur le terrain. Cette offensive vise à renforcer la sécurité alimentaire et la confiance du public dans les produits suisses. Plus de politique à l'école. Selon le Sonntagblick, l'association fêtière des enseignants suisses alémaniques, LCH, appelle à une place accrue pour la politique dans les écoles. Les jeunes semblent de plus en plus désintéressés, voire méfiants, vis-à-vis des institutions politiques. Des tendances autoritaires émergent chez certains d'entre eux. Le document de position de l'association affirme que l'éducation politique ne se limite pas à l'instruction civique. Les élèves doivent être encouragés à aborder les questions politiques de manière critique. L'école doit jouer un rôle central dans la formation de citoyens éclairés. L'association des directeurs d'école soutient également cette vision. Cette réforme de fond pourrait redonner un souffle démocratique aux générations futures.